C'est l'été, mais alors aussi je vais faire une petite parenthèse sur les messages de l'apôtre, plutôt de Pierre, la vie des disciples. Je vais attendre la rentrée, que tout le monde soit là pour bénéficier, même si c'est vrai, il y a tout sur le site, le replay, tout ça, mais on reprendra ce sujet, ce thème, tous ensemble à la rentrée. Là, pendant l'été, je vais simplement aborder des sujets, je ne vais pas dire plus légers, non, ce n'est pas le cas, mais des sujets plus... qui ne sont pas des thèmes, voilà, des sujets un peu plus libres. Et le premier sujet qui m'est venu, c'est en fait une expression que nous avons tous. Ce n'est pas un slogan, mais c'est vraiment une expression. Nous la disons souvent, et même nous nous recommandons les uns les autres pour le dire, c'est de bénir Dieu. Vous n'avez jamais dit à quelqu'un, mais bénis Dieu. Quand quelqu'un est dans la difficulté, bénis Dieu. Et on se le dit. La Bible nous le dit, on se le dit, c'est bien, mais en fait, ça veut dire quoi? À notre portée, ça veut dire quoi, je bénis Dieu? Qu'est-ce que je peux apporter à Dieu qui va lui faire du bien? Alors bien sûr, oui, mon cœur, ma vie, tout ça, etc. Bon, d'accord, oui, vous savez, mais le mot bénir, ça veut dire quoi finalement? Dire du bien. Dire du bien. Alors, c'est vrai que, et vous l'avez tous noté, il y a quand même une différence énorme entre « je bénis Dieu », parce que ça va rester des mots, une louange, une adoration, et quand l'inverse se produit, quand Dieu me bénit, ça prend une autre portée quand même. Oui, mais nous ça reste simplement des mots, mais des bons mots, attention, hein, on est sincère, hein, on bénit Dieu pour ce qu'il a fait, on bénit Dieu parce qu'il est Dieu, on bénit Dieu, etc., etc., et on peut bénir Dieu toute la journée, mais quand c'est Dieu qui parle sur nous pour nous bénir, tout l'univers écoute, tous les anges écoutent, même le diable écoute, et ça a un effet surtout. Ça a un effet. Quand Dieu nous bénit, ça laisse quelque chose, une marque, quelque chose de Dieu sur nos vies. Nous, c'est des mots, c'est que des mots, c'est des bons mots, mais ça n'a pas forcément un impact puissant sur Dieu pour le changer ou le transformer. Non, il est parfait. Mais lui, quand il nous bénit, ça a un impact puissant jusqu'à nous transformer. Vaut mieux s'entendre dire de la part de Dieu « je te bénis » que « lui, je le maudis ». Pourtant, dans la Bible, parfois, il y a ce langage aussi. Alors, je voudrais vous parler ce matin de, si c'était le titre, c'est « Dieu nous bénit ». Oui. Je suis sûr que vous auriez préféré ce titre-là à « Dieu nous maudit ». On est d'accord, hein? Nous préférons « Dieu nous bénit ». Et même nous lui disons « Seigneur, ne l'oublie pas, bénis-moi ». Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Je vais faire ceci, je vais faire cela, mais bénis-moi parce que j'ai vraiment besoin de ta bénédiction. C'est normal, hein? Parce qu'on a besoin de sentir que la main de Dieu, elle est là pour nous accompagner dans ce que nous faisons. Et Dieu nous bénira parce que c'est Dieu notre Dieu, tout simplement. Alors, quelques textes qui nous parlent de la bénédiction qui est la nôtre. Proverbe 10, verset 6. Proverbe 10, verset 6. Donc, ce sont des versets que vous devez connaître, je pense. Si vous avez lu le livre des Proverbes, il y a des versets là qui sont un peu clés. Alors, il nous dit quoi ce verset? Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Je ne vais pas plus loin parce que le reste, c'est moins marrant. Mais c'est vrai, quoi. Il y a des bénédictions sur nos têtes. Oui. Vaut mieux avoir la bénédiction de Dieu qu'une épée de Damoclès. Si vous connaissez un peu, voilà, la mythologie, voilà, c'est moins marrant, hein, c'est moins marrant. Mais les bénédictions de Dieu sont sur nos têtes. C'est-à-dire, nous comprenons bien que Dieu est au-dessus de nous, dans les cieux, et il envoie la bénédiction d'en haut sur nos vies, et Dieu veille sur nos vies pour les bénir en son temps, selon son plan, tout simplement. Proverbe 28, verset 20, un autre texte qui va dans le même sens, sauf qu'on va rajouter quand même un qualificatif. Proverbe 28, verset 20, un homme fidèle, je pense qu'on peut dire une femme fidèle aussi. Hein. Si vous êtes d'accord, allez, on se l'autorise. Hein.
Parce que la Bible ne le dit pas, mais on se l'autorise. C'est un homme, hein? Mais bon. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Et le reste, on va le laisser de côté. Donc vous avez vu que le mot qui ressort, c'est bénédiction. Elles viennent d'en haut, elles sont là pour nous combler. Quand nous lisons la Bible, que ce soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament, on voit des hommes, des femmes qui ont été comblés de bénédictions. Pourtant, ils étaient de la même nature que nous, c'est-à-dire, ce n'était pas glorieux, et pourtant Dieu les a bénis abondamment. La main du Seigneur a toujours été là pour les conduire dans les bénédictions, et Dieu les a bénis, voilà, tout simplement parce que ses bontés se sont renouvelées, et Dieu a toujours été à leur côté. Et la Bible est pleine d'encouragement à ce niveau-là. Je vais vous lire un exemple, on va le lire ensemble, le psaume 21. Nous sommes avec David. David, c'est un homme qui a beaucoup souffert. Quand on connaît sa vie, son chemin, il a beaucoup souffert. Mais à côté, il a été beaucoup béni. Alors chacun regardera le verre d'eau, soit à moitié plein, soit à moitié vide, mais c'est vrai que sa vie a été une souffrance perpétuelle, mais ça a été quand même aussi une bénédiction perpétuelle. C'est étonnant. Il n'était pas parfait, le bonhomme, hein? Psaume 21, on va lire cette prière éternelle. Le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Il part de lui à la troisième personne, hein? C'est David. Hein? Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce, tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu lui as donné, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Et le verset, celui-ci, tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Amen. C'est beau quand même, hein? Il parlait de lui à la troisième personne. Est-ce que nous pouvons dire, nous sommes comblés, nous sommes des objets de la bénédiction de Dieu au quotidien? Ah. Dieu veut nous bénir. Ça, c'est l'intention du Seigneur, elle veut nous bénir. C'est important de se le rappeler parce qu'on l'oublie si facilement quand tout va mal autour de nous. On se dit, mais pourquoi Seigneur tu permets ceci? Pourquoi l'épreuve? Pourquoi la difficulté? Pourquoi le diable tu le laisses faire? Pourquoi tant d'oppression? Pourquoi de... C'est pas vrai? On se dit, on a l'impression que Dieu nous envoie tous les malheurs de la terre. On oublie qu'au-dessus de nos malheurs, il y a quand même Dieu qui nous bénit. On l'oublie. Ben bien sûr qu'on l'oublie, parce que nos émotions sont tellement chamboulées par nos malheurs, nos souffrances. Et c'est vrai qu'on est quand même bien, c'est pas évident, hein, de dire « je suis béni quand tout va mal », « je suis béni quand mon corps est brisé par la maladie », c'est pas évident de dire ça. Et pourtant, c'est la réalité. Je suis béni quand rien ne marche autour de moi. Je suis béni quand j'ai même plus de quoi subvenir à mes besoins. Je suis béni, même parce que, même malgré la tristesse, le deuil, dire et se dire que je suis, malgré tout ça, l'objet des bénédictions de Dieu, c'est pas si facile que ça. Et pourtant, la réalité, elle est là. Nous sommes bénis en tout temps. Qu'il soit bon ou mauvais, nous sommes bénis en tout temps. En tout cas, vu d'en haut, vu du ciel, vu de la terre, c'est moins évident. Ça saute au moins aux yeux. Il nous faut parfois beaucoup de recul pour voir la bénédiction de Dieu, mais elle est là, elle est là. Alors, je disais tout à l'heure que dans la Bible, il y a quantité de témoignages, de vie, d'hommes de Dieu. Bien sûr, je pense aux plus grands, je pense à Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, et tous les autres, les apôtres, l'apôtre Paul, etc. Mais on voit que, du moins avec le recul, eux ne le voyaient pas, hein, mais avec le recul, on voit que c'était des hommes qui étaient bénis en tout temps. Malgré les difficultés, parce que nous on lit ça avec un recul parfois avec des millénaires, mais pour nous la main de Dieu sur leur vie elle est évidente. Oui, peut-être que dans 2000 ans après nous, les gens diront de nous, mais la main de Dieu était évidente sur nos vies aussi, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas. Bon, j'espère que Jésus sera revenu avant quand même. Hein.
Mais on ne voit pas la main de Dieu qui nous bénit, on voit ce qui nous heurte, ce qui nous fait mal, ce qui nous écrase. Oh, voilà. Et c'est normal de le voir ainsi. C'est pour ça qu'il est bon d'avoir ce regard spirituel, mais il n'est pas naturel, il n'est pas facile. Alors, sur la base de notre Dieu qui aime bénir les hommes, et la Bible en est le témoignage évident, je voudrais retirer finalement 3 principes. Mais finalement, pourquoi Dieu nous bénit ? Au-delà du fait que, voilà, au-delà du fait que Dieu nous aime et que ça plaît à Dieu, bon, voilà. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Ben oui, bien sûr qu'il est bon, mais d'accord. Mais oui, bon, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui le pousse à nous bénir ? Parce que, honnêtement, mais quand on se connaît, bon, vous connaissez un peu quand même, hein, on pourrait presque se dire, mais Seigneur, je ne mérite pas ta bénédiction. C'est pas vrai? On ne se le dit pas des fois? Quand on se regarde, oh, un tel, oh, il ne sera jamais béni, avec ce qu'il fait, c'est pas possible. Non, pas comme ça, on n'est pas comme ça. On est d'accord pour dire que personne ne la mérite, la bénédiction. Si, quelqu'un la mérite? Alors j'entends des phrases, vous n'avez pas forcément tort, mais vous n'avez pas forcément raison non plus. Parce que ça va beaucoup plus loin. La bénédiction de Dieu, c'est vrai qu'à la lumière des Écritures, elle prend plusieurs dimensions, plusieurs niveaux. Et ça, c'est assez étonnant, parce que quand on les connaît, ces niveaux, ben, ça doit changer quand même notre façon de... C'est à nous à nous mettre au niveau de Dieu. Oh, je ne parle pas d'être parfait, mais à comprendre ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de chacune de nos vies. Parce que autant Dieu nous bénit, mais autant nous pouvons l'empêcher aussi de nous bénir. Et on ne le voudrait pas, hein? Non, on ne voudrait pas. Vous vous rappelez le don spirituel qu'il y a eu? L'Église qui est comme un vêtement tissé, et on est tous des fils, et le Seigneur dit à quelqu'un, mais arrête, je veux te bénir, mais tu résistes. Je veux te rattacher. Alors, certainement à l'église locale, on le comprend comme ça, le don spirituel. Je veux te rattacher pour que tu sois béni, et bénédiction pour tout le monde, le groupe, l'ensemble, et tu résistes. Vous voyez comment on peut résister et s'empêcher d'être béni? C'est étonnant, on ne le voudrait pas. Quand on le regarde et qu'on l'analyse, mais on veut tous être bénis. Parce qu'on sait tous que la bénédiction de Dieu, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Voilà, si vous avez trouvé, vous venez me le dire à la fin du culte. Hein. Mais il n'y a rien de mieux que la bénédiction de Dieu. Ben oui, bien oui. Alors pourquoi Dieu veut nous bénir? Alors en 3 points, ça va être très simple, hein, c'est l'été, on ne va pas trop forcer. 1. Bien sûr, vous l'avez dit, ben parce que c'est une grâce. Je ne parle pas de Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Non, je ne parle pas de ça. La nature même de la bénédiction est une grâce. Bon, c'est un des éléments. Je le répète, mais qui mérite la bénédiction? Personne, et pourtant on la reçoit. Donc c'est la preuve que c'est une grâce. Ou je vous sens, voilà, concentré. Qu'est-ce qu'il dit le pasteur? Il va nous piéger, il va dire un truc, ça va tout nous renverser. Mais non, c'est l'été, on y va tranquille. Proverbe 10, 22. Regardez le verset. C'est un verset qui est parfois mal compris. On va un peu l'expliquer. Mal compris parce qu'il est parfois cité dans les prières hors du contexte. Regardez ce texte. Vous le connaissez, ce texte? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et donc c'est Dieu. Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Et on a fait dire à ce texte que finalement, quand Dieu nous bénit, on n'est jamais malheureux. Ben, en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir, parce que le chrétien peut être malheureux. Même s'il est béni, il peut être malheureux. Bien sûr. Voici ce que dit une autre version. Ça peut éclairer, français courant. Seule la bénédiction du Seigneur donne la prospérité. Les efforts... Ah, voilà. Les efforts, et c'est le mot hébreu, les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Vous voyez la différence? Ça veut dire que Dieu nous bénira, me bénira, te bénira, et tu n'as rien à faire pour la mériter. Pourquoi? Ben parce que c'est une grâce. Dieu ne va pas te bénir sur la base de tes mérites, parce qu'on ne recevrait pas grand-chose. Mais Dieu nous bénit parce que Dieu
est le Dieu de toute grâce. Et il aime envoyer ses grâces, et d'autant plus sur ses enfants. Ce texte nous dit tout simplement que les mots qui sont choisis en hébreu, c'est le mot donc effort, douleur, peine, labeur, travail. Comme pour recevoir un salaire de quelque chose. Mais non, le texte ne dit pas ça. Le texte dit que la bénédiction de Dieu va t'enrichir, et en fait, tu n'as rien à faire pour la recevoir, parce que Dieu va te l'offrir comme un cadeau. Voici ce que dit le texte, tout simplement. Tout simplement. On ne parle pas d'être heureux, malheureux, ça n'a rien à voir. Non, Dieu te bénit parce qu'il l'a décidé, tout simplement. Et ça, c'est propre à Dieu. Il est au ciel, il fait ce qu'il veut, et dans son cœur, parce qu'il est amour, là on y revient, il a décidé de bénir. Parce que c'est sa nature. Mais comme il sait qu'on ne mérite rien, alors il nous envoie tout par grâce. Par grâce. Alors il suffit de constater dans l'Écriture, et on va voir que c'est une vérité qui est proclamée ailleurs. Regardez, quand Jésus va parler du soleil, alors c'est sûr, c'est des bénédictions un peu particulières, mais il faut revenir dans le contexte un peu agricole de l'époque, les champs, l'agriculture. Et pourtant, la Bible dit, Jésus dira que Dieu se plaît à faire lever le soleil, pour qui? Que sur les bons? Même les méchants. Ah, et Dieu bénit les méchants, mince alors. Nous, vous vous rappelez de Jonas? Ah, Jonas. Jonas et les Ninivites, les ennemis d'Israël. Et Jonas, il disait, mais tu dois les tuer, il faut qu'ils meurent tous, quoi. Et Dieu, mais non, je veux les sauver tous. C'était une grâce. Il n'était pas content, Jonas. Hein? Oh, il n'était pas content de voir les méchants bénis de Dieu. Ouais. Dieu se plaît à bénir même les méchants. Pourquoi? Parce qu'ils ne le méritent pas et c'est une grâce, au même titre que nous. Nous étions des méchants quand même. Oui, souvenez-vous, avant de rencontrer Jésus. Et pourtant, on était déjà au bénéfice de la bénédiction de Dieu. On a des exemples bien concrets qui montrent que Dieu bénit mais tout le monde. Le souffle de vie. On l'a tous. Sinon, vous ne seriez pas là. Hein. Vous seriez morts. Mais le souffle de vie, est-ce qu'il n'y a que les chrétiens qui sont vivants physiquement sur la terre? Non, sinon le monde serait presque parfait. Je dis bien presque, hein, pas tout à fait encore. Hein. Mais même les méchants, ils ont le souffle de vie. Et Dieu leur renouvelle le souffle de vie. C'est étonnant parce qu'on pourrait se dire, mais un tel, il ne mérite pas. Est-ce qu'il a fait? Vous avez vu le casier judiciaire? Et pourtant, il est vivant. Bon, il est en prison, mais il est vivant. Il vit. Et peut-être même en meilleure santé que parfois certains chrétiens, même. On a parfois des gens dans le monde, oui, sont en meilleure santé que les enfants de Dieu, qui prient pour être guéris et qui ne sont pas guéris. Mais ce n'est pas vrai. Un autre exemple qui montre que c'est une bénédiction de Dieu, le travail. Heureusement qu'on travaille, quand on le peut. Bon, je ne parle pas des retraités, là. J'ai que des retraités presque. Presque. Ils ont travaillé quand même. Ils ont travaillé. Mais oui, ils ont travaillé plus que nous même. Mais le travail, n'est-ce pas Dieu qui l'a dit? C'est à la sueur de ton front que tu travailleras. Bon, bien sûr, c'est les conséquences de la chute. Mais c'est grâce à ton travail que tu pourras te nourrir. Et vous avez vu que finalement, il n'y a pas que les chrétiens qui travaillent dans ce monde. Il y a même entre guillemets, les méchants, ils travaillent. Et ils ont même des meilleures situations que nous. Et des salaires mieux que nous. Parfois. Oh, bien souvent. Je crois que les plus grandes richesses du monde, je ne sais pas si c'est des chrétiens évangéliques. Bon, je pense pas. Bon, bref. On ne va pas rentrer dans ces considérations-là. Mais le fait de pouvoir travailler, est-ce que ce n'est pas une grâce de Dieu? Bien sûr qu'il y a le chômage, ça arrive. Même des chrétiens sont parfois au chômage aussi, ça arrive aussi. Mais le fait de trouver une situation, un travail, un emploi, subvenir à ses besoins, etc., être un peu dans la, je ne vais pas dire dans la prospérité, mais en tout cas pas dans le besoin, mais quand même, c'est pas rien. On reconnaît que c'est une grâce de Dieu. Même on le dit souvent dans nos prières. Vous savez qu'on présente les offrandes. Merci Seigneur parce que tu as permis que je puisse te donner en retour. Oui, parce qu'on reconnaît que c'est Dieu qui nous donne en premier finalement. Donc, dans le monde, oui, il y a des gens qui sont bénis, ils travaillent, et ils vont très bien. Le couple, qui a institué le couple? C'est Dieu. Et pourquoi? Pour le bien de l'homme et de la femme.
Et c'est quoi la bénédiction? Les enfants? C'est étonnant. On pourrait penser qu'il n'y a que les chrétiens qui auront des enfants, parce qu'ils seront bénis, eux. Ben non, dans le monde, il y a plein de couples, ils ont des enfants, et parfois même plus que des chrétiens. Bon bref, bien sûr, bon, il peut y avoir des exceptions, des cas, stérilité, etc. Mais je rentre pas, je parle d'une manière générale. On voit que le monde, même ce monde qui refuse Dieu, peut être quand même béni dans ce domaine-là, au travers d'un mariage heureux. Bon, c'est vrai que la moitié finissent par un divorce souvent, mais parfois, il y a des mariages qui tiennent la route, qui tiennent mieux la route que certains chrétiens. Vous savez qu'il y a de plus en plus de couples chrétiens qui finissent par le divorce? C'est étonnant, hein? C'est étonnant. Et dans le monde, il y a des couples qui tiennent mieux la route. Ils donnent des exemples. Ils ont des enfants aussi, ils sont bénis dans leur vie familiale, etc. Bien sûr, il y a toutes les difficultés je ne veux pas dresser un monde idéal, certainement pas. Mais pour montrer que finalement, il n'y a pas que l'Église qui est bénie dans ce domaine-là, mais en fait, c'est tout le monde qui est béni parce que c'est Dieu qui envoie ça, qui a donné ça à l'humanité. Jacques 1, 17 va s'afficher. Je le citais, mais c'est vrai, toute grâce excellente et tout don parfait, voilà, ça vient d'où? Ça vient d'en haut. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alors j'ai cherché, est-ce qu'il y a une bénédiction qui a été envoyée sur la terre et qui surpasse tout ce que j'ai dit jusqu'à présent? Bah oui, ça saute aux yeux. Le don de Jésus. Est-ce que Dieu a envoyé Jésus pour les justes? Certainement pas. Mais pour les méchants, pour tout le monde, et on était des méchants. Et pourtant, Dieu a envoyé la plus grande et la plus belle bénédiction que le ciel pouvait contenir pour que les hommes soient sauvés et rachetés. Et comme personne ne mérite un sauveur, Dieu a dit, bon, je leur fais grâce avec un salut sur la base de la grâce. C'est merveilleux quand même, hein? Ben oui. Dieu ne veut pas sauver que l'Église. Non, Dieu veut sauver l'humanité. Oh, je vous sens. Oh là là. Alors, est-ce qu'il y a un texte qui nous dit ça? On va chercher un peu. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé la petite église de Castres. Bon, c'est pas faux, c'est vrai aussi. Hein. Mais tout le monde, même les méchants. Vous savez, ceux pourvu qu'ils ne viennent pas à l'église, ceux-là, surtout pas. Et si, au contraire. Romains 5, 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, oui, Christ a déjà tout accompli, il est mort pour nous. C'est la plus grande bénédiction que Dieu ait pu envoyer au-delà du travail, du souffle de vie, de la santé, bref, vous avez compris, c'est la plus grande bénédiction et elle repose sur rien si ce n'est la grâce qui est dans le cœur du Seigneur, qu'il a voulu partager avec sa création. C'est quand même beau, hein, ça nous dépasse, hein? Ça nous dépasse totalement. Nous avons ce texte aussi qui nous montre, ce texte qui nous dit dans Lamentation, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ou ses bénédictions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Est-ce qu'on a du mal à le voir et à le réaliser, qu'en fait, sa grâce nous suit tous les jours, sa bénédiction se renouvelle tous les jours? On ne voit pas ce que Dieu fait pour nous, on ne voit pas. Mais Dieu est toujours en action sur nos vies. Sa main est toujours là. Elle nous garde, on ne le voit pas. Au-delà de nos sujets de prière, au-delà de nos demandes particulières et spécifiques, si on pouvait voir tout ce que Dieu met en place pour nous garder debout, on serait étonné. Il est aux petits soins pour nous. Mais on ne le voit même pas. Même quand on dort. Lui, il ne dort pas. Il veille. Il veille. Il est là. Ça a un nom, vous savez, ça a un nom, en doctrine, on appelle ça la providence. La providence de Dieu. C'est quand Dieu agit, mais on ne le voit pas. C'est quand Dieu agit un peu incognito. Dieu ouvre les chemins, Dieu ferme des portes, Dieu ouvre d'autres portes, Dieu nous veille sur nous, il nous préserve. Bref, sans qu'on en fasse un sujet de prière particulier, mais c'est Dieu qui trace notre chemin, on ne se rend même pas compte que c'est Dieu qui est avec nous sur le chemin. On ne le voit pas. Nous, on voit les circonstances qui défilent, etc. Mais tout ça, ça repose sur quoi? Parce qu'on est de bons et de gentils chrétiens? Non. Non, c'est la grâce de Dieu.
Il y a des grâces particulières, oui, pour le peuple de Dieu, mais ça nous dépasse parce que ça va au-delà de nos prières. Ça va au-delà de nos prières. Dieu est toujours là et Dieu se plaît à multiplier ses grâces pour nous. Alors le premier point, c'était ça. Oui, la bénédiction, premier principe, de par nature, c'est une grâce. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça va quand même un peu plus loin. Le niveau, il peut monter. Et c'est là qu'on doit se mettre au niveau du Seigneur. Il faut dire que les bénédictions sont aussi une récompense de l'obéissance. Donc c'est pas pour tout le monde, c'est pour les obéissants. Là, il y a déjà une sélection qui se fait. C'est plus tout le monde, les méchants, les justes. Non, non, non. Pour ceux qui ont à cœur, vraiment, parce qu'ils connaissent le Seigneur, mais d'obéir à Dieu, d'obéir à sa parole. Alors là, il y a quelque chose de particulier qui est en réserve, la récompense. Une récompense de leur obéissance. Nous avons dans l'Écriture des textes, mais qui sont très parlants. On va en lire au moins un. Dans le Deutéronome 11, 26, où Dieu place devant son peuple deux choix. Maintenant, c'est vous qui choisissez. Ils ont été bénis. Bien sûr, les grâces sont sur eux, il n'y a pas de souci. Mais Dieu veut les amener plus loin dans la bénédiction. Mais il va falloir maintenant, voilà, démontrer un cœur disposé. Deutéronome 11, 26. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, et voilà la condition. Voilà. Là, on ne parle plus de grâce, là. Non, 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 non. Si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La bénédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Donc, ça va être la loi, à ce moment précis, quand le texte, voilà, on avait Moïse, Dieu va donner la loi. Bien sûr, nous comprenons que pour nous, c'est les Écritures, mais la loi. Et Dieu va leur demander tout simplement, si vous voulez être bénis, un peuple béni, encore plus mis à part par rapport à tous les peuples de la terre, il y aura une condition maintenant à remplir, c'est d'obéir à la loi, d'obéir à ma parole, d'obéir à tous mes commandements. Et vous allez voir que je vais vous bénir, vous porter encore plus loin dans les bénédictions. Alors, on va continuer au Deutéronome 28. On a une liste un peu de bénédictions que Dieu peut et s'apprête à leur donner, mais il fallait que la condition soit remplie. 28, verset 2, Deutéronome. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Et notez la condition. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville. C'est déjà bien, hein? Bah oui. Et tu seras béni dans les champs. Super, ça veut dire au travail. Hein? Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Bref, tout ce que tu vas faire sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel, et là, notez comme c'est fort, l'Éternel ordonnera. On est en quoi là? Ordonnera à la bénédiction, c'est le verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est fort quand même, hein? Mais ça, ce n'était pas pour tout le monde, pas pour tous les peuples de la terre. Pour son peuple, si et seulement si, il était disposé maintenant à obéir à toute la parole, à la loi de Moïse. On connaît ce texte, je vais le lire, vraiment qui reprend le fait que Dieu va ordonner à la bénédiction si la condition est remplie, c'est le Malachie 3.10. Malachie 3.10. Ça nous est parlé des offrandes, des dîmes. Et Dieu demande un acte d'obéissance. Et Dieu récompensera l'obéissance en retour. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen.
Dieu demande l'obéissance, tout simplement. Au-delà des aspects particuliers qu'on vient de lire, mais ce qui en ressort, c'est que Dieu bénira en retour l'obéissance à sa parole. L'obéissance. Et c'est valable pour le Nouveau Testament. Parce que là, c'est dans l'Ancien, mais on pourrait se dire, mais on n'est plus sous l'Ancienne Alliance. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'est plus sous la loi. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous demande maintenant, nous qui sommes sous la grâce? Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande l'obéissance, pareil. L'obéissance. Oh, je vous sens perplexe. Galates 3.8. Allez, on va dans l'Écriture, au moins ça met tout le monde d'accord. Galates 3.8. Regardez ce qu'il est écrit. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Verset 9. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Alors, bien sûr qu'on est sous la grâce, mais ce texte nous montre du salaire de la foi. La foi, c'est parfois un travail en soi. Il faut lutter contre soi-même, les doutes, la perplexité, l'incrédulité. Parfois, on a du mal, on aimerait croire, on voudrait croire, des fois, on a du mal. Notre nature, elle est là. Mais la Bible nous dit que dans la Nouvelle Alliance, la foi en Jésus, la foi dans son œuvre, la foi dans ses promesses, la foi dans la parole, finalement, sera toujours récompensée par la bénédiction appropriée. Ceux qui croient, comme Abraham en son temps, ceux qui croient, finalement, verront la bénédiction sur leur vie. Et là, nous avons quantité de versets qui montrent que c'est par la foi que nous sommes bénis. Tout simplement, par la foi. Alors, je lis Éphésiens 1.3 parce que très connu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. La parole vivante dira, parce que nous vivons une communion avec le Christ, nous sommes bénis de toutes les bénédictions que le ciel pouvait contenir. Nous vivons avec Jésus. La foi, c'est ça, c'est de vivre ce que l'on croit. C'est ça la foi. Hein? C'est parce que je vis avec Jésus que ma vie est bénie en retour. Parce que Jésus est la source. Il est la source de toute bénédiction. Et quand on comprend cela, mais on aime passer du temps avec Jésus. Non pas pour être béni particulièrement, mais parce qu'on a compris qu'il était la source de tout. Il est la source de la vie. Et ça fait du bien d'être ressourcé au pied de celui qui peut nous bénir en tout temps. Ça nous parle de notre vie de prière, de notre communion. Vous n'avez pas vu parfois que malheureusement, le chrétien peut, quand il commence à s'éloigner de sa vie de prière, quand il commence à s'éloigner de la vie de l'Église, quand il commence à s'éloigner de sa communion personnelle, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est comme s'il fanait, il s'éteint. Spirituellement, c'est comme s'il séchait. Ben oui, il s'éloigne de celui qui est source de bénédiction. Il ne vit plus ce qu'il croit. Oh, bien sûr, il croit que Jésus est toujours le Fils de Dieu, mais il ne vit plus avec le Fils de Dieu. Il y a des distances. Mais celui qui, par contre, vit continuellement, jour après jour, ce qu'il croit réellement, alors qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et son feuillage est toujours vert, parce que Jésus est source de bénédiction, tout simplement. C'est ma communion spirituelle qui fait que je suis béni, parce qu'il est la source de la bénédiction. Mais on pourrait parler, comme Exode 32 le dit, 29, il va s'afficher. Il y a plus que la communion personnelle qui peut être source de bénédiction, il y a aussi le fait de servir Dieu. La consécration personnelle. Il est écrit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. Alors bien sûr, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Le fait de se consacrer, alors on laisse le contexte, mais le fait de se consacrer à l'œuvre de Dieu. Elle est belle, l'œuvre de Dieu. Elle sera toujours sous de bénédiction, cette consécration. Pourquoi? Parce que Dieu aime bénir son œuvre. Dieu aime bénir l'Église.
Et plus on s'investit dans l'Église, et plus on reçoit de la bénédiction qui est pour l'Église. Et là, c'est pareil, on le voit bien, finalement. Il y a toujours des chrétiens, toujours en retrait, qui font rien, qui ne s'investissent pas. Alors pour X raisons, hein, on n'est pas là pour juger, pour analyser les choses, mais on constate bien que ceux qui s'activent dans l'œuvre de Dieu sont bénis de leur effort, et ceux qui ne font rien, qui sont toujours en retrait, mais volontairement, sont coupés d'une certaine forme de bénédiction. Parce que Dieu veille sur son œuvre, il en prend soin. Et tous ceux qui ont à cœur son œuvre seront bénis, hein, forcément. C'est pas vrai? D'accord, je continue. 1 Pierre 3,9. Une autre source de bénédiction. Et tout ceci nous renvoie bien sûr à l'obéissance. Ne rendez point le mal, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. De quoi ce texte nous parle? Tout simplement du témoignage que nous avons auprès des autres. Le bon témoignage, être des enfants de Dieu qui reflètent Jésus-Christ, sera source de bénédiction. Pourquoi? Parce que Jésus est en nous, c'est malgré nous qu'on est en bon témoignage. On ne se force pas à être gentil. Oh là, ça, j'aurais pas dû dire ça. Si Christ est en vous, vous ne vous forcez pas, vous ne jouez pas un rôle. Je dois être gentil parce que c'est l'heure du culte. Oh là là. Si Christ règne en vous, c'est la nature de Christ qui est en vous. Et donc les fruits de l'Esprit qui sont en vous. Et quand Dieu le Père voit ça, il dit, mais je vais bénir le Christ qui est en lui. Donc une personne qui parlerait mal, bon, ça n'existe pas, hein. Mais au volant, vous savez, vous êtes sur l'autoroute, vous êtes là à rouler à 70 parce que vous avez devant vous une caravane chargée, un camping-car qui avance sur 3 roues. Bon, vous avez compris l'idée? Voilà, en fait, il faut que Christ soit toujours avec nous. Parce que être chrétien et avoir un bon témoignage, ce n'est pas un rôle. Sinon, ce serait l'hypocrisie. Hein. Et Dieu ne bénit pas les hypocrites. Hein. Mais le Père aime bénir Christ qui est en nous. La vie de Christ, il aime la bénir. Et c'est ça qui fait qu'elle se renouvelle en force, produisant des fruits toujours plus nouveaux. Oui. Donc, si on veut être béni, de par notre façon d'être, c'est à nous d'être constamment accrochés à Christ pour qu'il vive constamment avec nous. Et nous verrons que nous serons bénis dans notre témoignage. Mais bien sûr, nous serons bénis dans notre témoignage. Mais malgré nous, c'est parce que Dieu bénit la vie de Christ en nous. Aïe, aïe, aïe. Eh ouais, mais oui, je sais que j'ai raison. Ne me convainquez pas, j'ai raison. Dis-le à ton voisin, mais il a raison le pasteur. Ouais. Vas-y. Ose l'audace. Mais pourquoi tu parles comme ça alors? Arrête de parler comme ça. Non, je rigole. Donc nous comprenons que, en fait, c'est au travers de notre obéissance. Dans la vie chrétienne, à tous les aspects de la vie chrétienne, que j'ai développé quelques aspects, mais on voit que quand l'obéissance, elle est de cœur, en fait, le Père aime nous bénir. Parce qu'il bénit Christ, en fait, en nous. Et Dieu aime cela. Voilà pourquoi nous devons d'avoir un cœur pour l'écriture afin de la mettre en pratique. Ça avait été dit en son temps à Josué, ça va s'afficher, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir. Voilà, c'est ça l'obéissance, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras la bénédiction de Dieu. C'est pareil. L'obéissance. Jacques dira exactement la même chose dans le Nouveau Testament, Jacques 1,22. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Mais celui
qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera... Eh oui, c'est le même mot. Béni, heureux, c'est le même mot dans son activité. Mais le point commun entre Josué et Jacques, en fait, c'est l'obéissance. Elle sera, l'obéissance, comme la récompense, la bénédiction, appropriée. Appropriée. Et c'est là qu'on peut dire que, finalement, oui, les bénédictions vont devenir, finalement, des promesses. Si tu fais ceci, si tu fais cela, avec un cœur vrai, le Père te bénira. En Jésus, il te bénira. Mais si tu ne fais pas, il ne te bénira pas. Il ne te bénira pas. Donc oui, Dieu aime envoyer ses grâces gratuitement, c'est un aspect, mais pour ceux qui sont, on va dire, son peuple, ses enfants, l'Église, Dieu veut les amener plus loin dans la bénédiction, mais il y aura une condition. Si tu obéis, alors tu seras béni en Jésus-Christ, mais si tu obéis. Et là, on voit qu'on n'est plus sur le même dans l'Église, on n'est plus sur le même pied au même niveau aussi, un pied d'égalité, Christ, la base, mais on n'a pas tous la même bénédiction, parce que certains obéissent plus promptement, d'autres résisteront plus facilement. Curieux, mais c'est comme ça. Et on ne vit pas tous la même bénédiction. La preuve en est, je reviens au don spirituel. Certains se réjouissent de la vie de l'Église, parce que pour eux c'est important, c'est Christ au milieu de nous, l'Église, c'est ça. Hein. Et d'autres qui vont résister. Ils n'ont pas la même bénédiction. Pourtant, l'intention du Père est la même. Hein. Il voudrait bénir tout le monde. Mais il va falloir obéir à un moment donné. Amen. Mais oui. Et je finis avec mon dernier point. Un troisième niveau de bénédiction, c'est quand Dieu nous bénit, me bénit, te bénit, nous bénit, mais pas sur la base de sa grâce ou de notre obéissance, mais je dirais à cause des autres. On peut être béni à cause des autres. Ah. Eh ouais, de quoi je parle? Est-ce qu'il vous est jamais arrivé que vous avez été le sujet d'une prière de quelqu'un d'autre? Vous n'avez rien demandé, vous ne le saviez même pas, vous ne l'avez même pas vu, et pourtant, peut-être une ou plusieurs personnes ont prié, et Dieu vous a béni, mais vous n'avez rien vu. Mais leur prière a été exaucée pour que vous soyez bénis. Ça marche, hein? Voilà pourquoi il faut prier les uns pour les autres. Parce que dans la Bible, ça existe. Alors c'est curieux, comment l'appeler? C'est une bénédiction un peu indirecte. De l'intercession, le fruit de l'intercession. Et on a dans l'Écriture quantité d'hommes, de femmes qui ont été bénis, mais ils n'ont rien demandé à Dieu. Mais c'est d'autres qui les ont pris à cœur, et Dieu les a bénis, eux. Alors, de qui on parle? Alors, un des tout premiers qui sort un peu de l'eau, c'est Abraham qui va prier pour Abimelech. Ah oui, Abimelech, Genèse 20, verset 7, au-delà du contexte, Dieu dit, je vais frapper de mort la maison. Et Dieu parle à Abimelech en songe, et il lui dit, parce qu'il lui a pris sa femme, etc. Je passe le contexte, c'est Genèse 20. Donc Dieu parle à Abimelech, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi, et toi, tu vivras. Ça veut dire que s'il ne prie pas, la condamnation, le malheur, tout tombe sur toi parce que tu as fait des choses que je ne tolère pas. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tous ceux qui t'appartiennent. Et Abraham, Abraham, il va prier. Hein. Je fais court, hein. Il va prier, et Abimelech et toute sa maison seront épargnés, ils vont être bénis. C'est étonnant, hein? Abimelech, il n'avait plus de pouvoir sur la situation. Dieu lui dit ce qui va se passer. Tout dépend maintenant d'un homme, Abraham, parce qu'il est prophète. Mais imaginez si Abraham dit, t'as pris ma femme, je ne prie pas pour toi, débrouille-toi. Il était condamné. Non, mais ça fait réfléchir. Heureusement qu'il n'était pas rancunier, hein? Heureusement qu'il n'a pas murmuré.
Ça n'existe pas, ça. Hein. On ne fait pas ça. Il a prié et Dieu a changé la malédiction qui était sur la maison en bénédiction sur toute la maison. Ça fait réfléchir. Mais nous avons des cas, mais dans le Nouveau Testament, je pense à finalement à toutes ces guérisons qu'il y a eu dans le livre des Actes, notamment le boiteux à la porte de la Belle. Quand même. Mais si Pierre n'avait pas prié, eh bien il restait boiteux le bonhomme. Hein. Voilà. Cet homme a été au bénéfice de la prière d'un autre. Je pense, alors il y en a plein. Aîné, le paralytique, ben, il a été béni, mais guéri, mais pourquoi ben, bon, on est toujours avec Pierre, parce que Pierre l'a eu à cœur et il a prié pour lui, c'est tout. C'est tout. Ça nous paraît si simple. Mais imaginez si ce jour-là, Pierre s'était mal levé, pied gauche, tout, il n'est pas d'humeur, il n'est pas en forme, il veut voir personne. Eh bien, aîné, tu restes dans ton lit de paralytique. Hein. Est-ce qu'on réalise que parfois la bénédiction des autres dépend oui, de toi, de chacun de nous. Je pense à Dorcas. Bon, Dorcas, ben, ça y est, elle est morte. Hein. Paf. C'est une chrétienne fervente. Bon, on est toujours avec Pierre. Mais Pierre, bon, il va prier. Que faire de plus? Pas grand-chose. Hein. Et elle ressuscite. Dorcas a été au bénéfice de la bénédiction de Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu pour ressusciter les morts, il n'y a que Dieu pour guérir les malades, c'est Dieu qui guérit, mais par l'intermédiaire d'un chrétien, d'une chrétienne, d'un serviteur, d'une servante qui priera tout simplement, et la chose se manifestera. Quand on réalise la portée de l'intercession et de la prière, je crois qu'on devrait prier un peu plus, parce que Dieu nous prend au sérieux quand nous prions. Nous, des fois, on n'y croit pas trop. On n'y croit plus. Mais Dieu, lui, quand il exauce nos prières, ce n'est pas pour nous faire croire qu'on est des super chrétiens. Ça devrait avoir. Hein. C'est pour que sa gloire éclate. Pour que toute la gloire éclate. On a tous été à un moment donné les sujets d'une prière, d'une intercession, d'autres qui ont prié pour nous. Ben oui. Ben oui. Nous avons en retour besoin de comprendre ce principe pour que nous aussi, maintenant, nous puissions prier pour être en bénédiction aux autres. En bénédiction aux autres. Dieu voudrait tellement bénir les autres autour de nous. Je ne sais pas si on réalise toujours la portée de la bénédiction qui peut émaner de nous. Tout simplement. Regardez, j'ai des exemples. Joseph. Ah, Joseph. Vous savez que chez Potiphar. Toute la maison de Potiphar a été bénie. Pourquoi? Parce qu'il était un super croyant, Potiphar? Bon, sûrement pas. Parce qu'il y avait Joseph. Dieu bénissait le fruit des mains de Joseph. Et comme Joseph, il dirigeait un peu tout était béni, et c'est qui en profitait? Potiphar. Et Potiphar. Bon, après ça va mal tourner, il est en prison. Là, on se dit, bon, ça y est, c'est fini pour lui. Mais même en prison, la bénédiction de Dieu repose sur lui et tout ce qu'il fait est béni. Même en prison. Donc, on s'aperçoit que, de par la présence de l'enfant de Dieu, tout l'entourage est béni. Incroyable. Incroyable. Parce qu'en prison, bon, il n'y a pas des gentils en prison. Hein. Ah, s'ils sont en prison, c'est qu'ils ont... Oula, quand même. C'est des méchants. Hein. Mais Joseph, lui, c'est un gentil. Et la grâce de Dieu, elle est sur lui, c'est le texte qui le dit. Et tout le monde sera comme arrosé de la bénédiction. Arrosé. Parce que Joseph est là, tout simplement. Si Joseph n'avait pas été là, la bénédiction n'aurait pas été là. Est-ce qu'on a un autre exemple pour vous convaincre? Est-ce que je vous sens? Oui, j'en ai un autre. Où la bénédiction, mais elle a arrosé à peu près au moins 300 personnes. 300 personnes d'un coup. 278. On est sur un bateau. Un navire qui part. Paul a dit, ne partons pas, il ne faut pas y aller. Le capitaine a dit, toi reste à ta place, moi je connais, j'y vais, je fonce. Et la tempête se lève. 14 jours ou 15 jours de tempête, au point que tout le monde croit que c'est la fin, on va tous mourir.
Et Paul reçoit une révélation. Dieu lui dit, t'inquiète pas, tu dois comparaître devant l'empereur, à Rome, etc. Et il est dit, je te donne le navire et tous les marins qui sont dessus. Je te donne. Ça veut dire, parce que je préserve ta vie, ben finalement, c'est tous les occupants du bateau. Bah ouais. Et voilà. Alors on va lire le texte. Acte 27, verset 23. Ben c'est incroyable cette histoire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens, donc c'est Paul qui raconte, à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Donc 276 exactement. C'est pourquoi, ô hommes, c'est Paul qui s'adresse à eux, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. Ça, il vaut mieux échouer sur une île que de faire naufrage et couler au fond de l'océan. Hein. Donc c'est une bonne nouvelle qu'il leur annonce. Mais pourquoi? Parce que Dieu veut conduire son serviteur dans un lieu bien précis. Et la bénédiction, finalement, c'est tout le navire qu'il aura. Est-ce que nous comprenons, finalement, que là où nous sommes, finalement, ce que je suis, enfant de Dieu en Jésus-Christ, ça a un effet spirituel sur ceux qui sont à côté de moi? On ne le réalise pas, hein? Mais les autres autour de moi, je dis bien, peuvent être bénis ou seront bénis, parce que tout simplement, c'est ma vie qui est en bénédiction. Vous voulez un autre exemple? Oui, allez-y, pasteur. Alors, celui-là, il est quand même assez impressionnant. Exode 12. Dieu dit à Moïse d'ordonner à tous les chefs de famille de préparer la Pâque, l'agneau, tout cela, et de mettre du sang sur les portes, afin que quand l'ange de l'Éternel passera, aucun ne périsse, que les premiers-nés ne périssent pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, les chefs de famille, les pères, eux vont obéir. Mais pensons maintenant aux enfants. Les premiers-nés de chaque famille, eux, ils n'obéissent pas. C'est des enfants, bon, plus les âges vont différer, mais en fait, il n'y en a qu'un qui obéit vraiment, vraiment, vraiment. C'est le chef, c'est le père. C'est à lui qui a été ordonné de préparer l'agneau, tout ça, de mettre le sang. Mais les enfants, eux, en fait, ils sont là, ils ne bougent pas. Ils sont au bénéfice de l'obéissance des pères. Et quand l'ange de la mort passera, la grâce sera avec eux, parce qu'ils sont bénis, parce que la bénédiction repose grâce au Père sur toute la maison. C'est tout. On pouvait mettre n'importe qui dans la maison, il serait béni. Le voisin, la voisine, il aurait été épargné, parce que la condamnation passait au-dessus de la maison. C'est étonnant quand même. Est-ce qu'on réalise que nos maisons sont bénies? Parce que nous sommes au Seigneur? J'irais même plus loin en disant que même dans les couples et les familles où il n'y en a qu'un qui est chrétien, il n'y en a qu'un qui est chrétien. Le conjoint, il ne s'en rend pas compte, mais il est béni. Pas parce que, non, il ne connaît même pas Dieu, peut-être qu'il peut même être en colère contre Dieu, mais il est déjà béni parce que la bénédiction est sur son époux ou son conjoint, etc. Les enfants, parfois les enfants ne sont pas au Seigneur, parce que bon, ils ont la connaissance, de par l'Église, ils entendent nos enfants, mais ils n'ont pas fait l'expérience personnelle, mais ils sont déjà en bénédiction, de par l'obéissance des parents. C'est étonnant de voir qu'on a un impact spirituel qui est bénissant pour ceux qui nous entourent. C'est pas rien quand même. Alors si en plus on prie pour eux, la bénédiction prend un degré de plus. Alors oui, nous sommes des sujets de bénédiction. Et combien de fois, vous l'avez entendu, d'être des bénédictions les uns pour les autres, même dans l'Église. C'est important, hein? Alors pas simplement de se bénir, allez, je te bénis, bonne semaine, etc. On ne parle pas de ça. Hein? Mais spirituellement, on est en bénédiction les uns pour les autres. Ça nous dépasse totalement. Cette bénédiction qui repose sur la maison de Dieu et qui fait que de par un tel, la bénédiction se répand. Vous les enlevez, c'est plus pareil. On a l'impression qu'il manque
Ah ouais. Ah, ils ne sont pas là. Il manque un truc. Parce que Dieu bénit pas les murs. Excusez-moi, mais ils s'en fichent des murs. Mais Dieu bénit les pierres vivantes. Et les pierres vivantes, c'est nous. Et quand les pierres vivantes se rassemblent, il y a une bénédiction. Et on est tous des bénédictions les uns pour les autres. Alors oui, c'est vrai, c'est un domaine particulier, mais il est bon de se le rappeler. De par notre présence, nous pouvons être en bénédiction les uns pour les autres, tout simplement. Peut-être qu'on vous l'a dit, ou peut-être qu'on ne vous l'a pas dit, mais on vous l'a fait comprendre quand quelqu'un vous a dit « Je ne sais pas pourquoi, mais quand tu es avec moi, ou quand on est ensemble, ou quand on parle ensemble, je me sens bien. » On vous l'a jamais dit? Vaut mieux ça que l'inverse, hein? Je vous le garantis. Mais oui, parce qu'il y a quelque chose qui, voilà, on est béni et ça, c'est la présence du Seigneur à nous qui nous dépasse totalement. Alors, je termine. Oui, Dieu aime nous bénir. Et c'est vrai que la bénédiction qu'il envoie repose au moins sur 3 principes différents. Le premier, Dieu bénira tout le monde parce que c'est sa nature et c'est ses grâces qu'il répand. Pour l'Église, il veut l'amener plus loin dans la bénédiction, mais il demande que nous obéissions à sa parole. Et malgré nous, ou de par nos prières, nous pouvons être en bénédiction pour les autres. Quand on comprend cela, on se dit, Seigneur, quand même, hein, tu aimes bénir. Hein, tu aimes bénir parce que finalement, c'est dans le cœur du Seigneur. Je termine avec le psaume 115 et on va prier. Psaume 115, verset 12. L'Éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est merveilleux, hein? Est-ce que ça nous concerne? Dieu veut nous bénir. Voilà. Alors, laissons-nous bénir par le Seigneur. Amen.